La fin est proche, André Adoul. Avant-propos. Le spectacle effrayant des violents affrontements qui ont eu pour cadre les rues de Gênes en juillet 2001 et dont les médias nous ont habitués depuis quelques années m'a fortement impressionné. C'est alors qu'on prit du relief deux signes annonciateurs de la venue du Christ. Ces signes jusqu'ici ignorés paraissent nous fournir de vrais motifs d'affirmer l'imminence du retour du Seigneur. C'est ce qui a motivé la rédaction de ce livre. Puisque le Christ a promis de venir chercher ceux qui l'attendent, Hébreux 9, 28, et compte tenu de l'imminence de ce retour, il apparaît urgent et de notre devoir d'alerter les chrétiens et de les encourager vivement à se préparer afin d'être prêts à l'accueillir lorsqu'il viendra chercher son Église. Il serait souhaitable, non seulement que des individus se préparent de tout cœur à le recevoir, mais plus encore, que les communautés tout entières se mobilisent pour inciter vigoureusement leurs membres à veiller et à se tenir prêts pour ce grand jour. Il nous semble qu'il vaut la peine ici de citer la vibrante exhortation de l'apôtre. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 11 à 14. Chapitre 1. Le Christ est à la porte. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 20. Ah, qu'il est actuel le message de l'apôtre adressé il y a 2000 ans aux chrétiens de Rome. Ne semble-t-il pas avoir été écrit pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui? Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, 11 à 12. Nous vivons des temps sérieux, qui en douterait? Les événements tragiques qui secouent notre planète devraient en tout cas alerter les chrétiens et les persuader que l'heure de se réveiller est venue, car le grand jour de l'Éternel est proche. Peut-être a-t-il déjà commencé. Soyons certains que le Christ ne saurait tarder. Mais alors, pourquoi, parmi les croyants, parle-t-on si peu du retour du Seigneur, alors que 319 versets dans le Nouveau Testament, soit 1 sur 25, sont consacrés à sa venue? Juste une lecture d'une petite note de M. Adoul en page 5. C'est avec insistance que Jésus évoque son retour dans ses abondants discours prophétiques, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, ainsi que dans nombre de paraboles où il se présente comme un maître ou un roi parti pour un long voyage et qui revient longtemps après pour récompenser ou juger ses serviteurs. Les chrétiens auraient-ils quelque réticence à prendre au sérieux les textes prophétiques, voir notre page 5, cette note que je viens de lire. L'épître aux Hébreux rappelle à l'ordre ceux qui abandonnent le Seigneur, méprisent les prophéties et oublient que le Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. C'est important. Tant que dure l'absence du Maître, nous ne sommes pas encore en pleine possession du salut. Nous le vivons par la foi, en espérance, mais bientôt le ciel s'ouvrira et seulement ceux qui l'attendent éclateront en chants d'allégresse. Deux signes importants, jusqu'ici non décelés. Le Christ nous a avertis, son retour sera soudain, comme l'éclair, et inattendu comme un voleur. Or, par amour pour les siens qu'il ne veut pas surprendre, mais trouver prêt à l'accueillir,
il énonce une série de signes destinés à les prévenir de l'imminence de son avènement. C'est dans l'Évangile en particulier que nous sont révélés ces signes dont certains, aujourd'hui, sautent aux yeux. Hélas, la plupart des chrétiens les détectent et en parlent volontiers, mais sans les prendre au sérieux. Pourquoi donc ? Parce que c'est du déjà-vu. Pensez donc, les guerres, les famines, l'apostasie, les persécutions, les tremblements de terre, la diffusion universelle de l'Évangile, on connaît ça depuis longtemps. Même Israël et les douloureux événements de Palestine ne semblent pas les alarmer. Il y a plus de 50 ans que l'État d'Israël a été créé, 14 mai 1948, et depuis ce sont de perpétuels affrontements qui font rage au Moyen-Orient. Il n'y a aucune raison que cela ne dure pas encore 50 ans de plus, voire 100 ou 200 ans. Et réellement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Attention. Parmi ces nombreux signes, il en est deux qui, jusqu'ici, sont passés inaperçus et que les commentateurs n'étaient pas en mesure de les déceler avant le temps. Selon l'expression de Daniel, ils ont été scellés, c'est-à-dire tenus secrets, jusqu'à ce que les événements qu'ils annoncent les mettent en évidence. Le prophète nous avait d'ailleurs prévenu. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Quels sont ces deux signes ? On les découvre dans la prophétie qui suit et que nous vous recommandons de lire attentivement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc chapitre 17, 26 à 30. Le Christ n'a pas dévoilé toute la signification de cette prophétie. Il a simplement annoncé qu'à son retour, les gens seraient insouciants, plus préoccupés à faire la noce qu'à se tenir prêts à le recevoir. Or, les événements actuels nous révèlent que derrière ces deux noms, Noé et Lot, il y a plus que cela. Pourquoi Noé ? La réponse est dans la Bible. Dieu regarda la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car les hommes ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, 12 à 13. C'est donc la violence et la méchanceté des hommes qui provoquèrent jadis la colère du ciel et entraînèrent la destruction de toute l'humanité par le déluge d'eau. La violence caractérise l'époque de Noé. C'est pourquoi, en déclarant, comme du temps de Noé, Jésus prophétisait que la violence et la méchanceté rempliraient la terre à la fin des temps. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons depuis quelques années ? Chaque jour, des faits troublants sont relatés dans les journaux et les médias. Partout des agressions, des destructions gratuites, et par dizaines, des victimes odieusement frappées. L'autorité est bafouée, les forces de l'ordre sont débordées, ne sachant que faire. Plus encore, et c'est un fait nouveau, les enfants encore très jeunes, dès l'âge de 6 à 7 ans, par bandes incontrôlées, agressent surtout les personnes âgées et participent à cette violence avec une rare arrogance. Des bambins qui sèment la terreur, c'est du jamais vu. Les statistiques sont peu rassurantes. Elles révèlent la montée rapide de la violence qui, de plus, ne paraît pas devoir s'infléchir. Au contraire, l'insécurité gagne du terrain et la peur saisit les populations qui jusque-là vivaient paisiblement. Violence, agressivité généralisée, tel est le premier signe. Pourquoi Lot ? Le récit biblique Genèse 19 nous apprend que ce juste vivait à Sodome, une ville opulente située dans une plaine riche au sud de la mer Morte. Cette cité est tristement célèbre pour ses mœurs contre nature qui s'affichaient jusque dans la rue. Même les enfants y étaient mêlés. Lire Genèse 19, verset 8. Ici,
Le verbe connaître a trait aux relations sexuelles. La sodomie désigne l'une des formes de l'homosexualité. Or, actuellement, cette pratique qualifiée d'abomination par l'Écriture s'étale au grand jour, ce qui est nouveau. Hommes et femmes défilent sur les boulevards avec profusion de pancartes et de slogans. La littérature, les médias, le théâtre, le cinéma, la pub à la télé, les affiches banalisent et encouragent par leur répétition l'amour libre, l'adultère, l'infidélité, la fornication, la pédophilie, la pornographie, les relations contre nature. Et on veut ignorer que le sida est la triste conséquence de tels désordres. En vain cherche-t-on à éradiquer ce fléau sans jamais y parvenir. Naturellement, on se garde de recommander le seul préservatif efficace qui mettrait sûrement à l'abri beaucoup de jeunes et d'adultes. Il s'appelle fidélité dans le mariage et chasteté dans le célibat. Est qualifié aujourd'hui d'homophobe celui qui ose désapprouver ou avertir ceux qui cèdent à ces pratiques contre nature que l'Écriture réprouve avec force et menace. Faisant allusion à la destruction de Sodome par le feu, Jésus ajoute qu'il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, Luc 17, verset 30. L'impudicité au grand jour, tel est le second signe. Noé, Lot, ces deux personnages, cités aussi par Pierre, en relation avec le jugement de la terre par le feu, nous rappellent que violence et vice contre nature ont déchaîné la colère de Dieu et entraîné la mort de multitudes de gens, par l'eau d'abord et par le feu des siècles plus tard. Or, ceci est important à signaler. Actuellement, ces deux phénomènes se produisent simultanément alors qu'il n'en était pas ainsi dans le passé. Plus encore, ils nous apparaissent irréversibles, s'amplifiant de jour en jour. C'est dire combien est grande la menace qui plane présentement sur la terre. Oui, ces remarques doivent nous alerter. Le moment est venu de se préparer à rencontrer le roi des rois. Il est à la porte. Ici, je devine votre interrogation. Ces deux signes concomitants discernables depuis peu, signifient-ils que Jésus est sur le point de paraître ? Je le crois. Mais sera-t-il là dans 48 heures, dans un mois ? Peut-on prévoir approximativement le moment de sa venue ? Une fois de plus, la réponse est dans la Bible. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il faut auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Or, ce personnage, l'Antichrist, décrit dans l'Apocalypse 13, nous est encore inconnu. L'Église, que je sache, ne l'a pas encore vu monter. Mais puisque nous avons des signes qui ne trompent pas, le moment est venu de demeurer en une relation étroite avec le Seigneur pour que nous soyons capables de reconnaître ce personnage lorsqu'il paraîtra. À notre avis, mais nous pouvons nous tromper, il ne saurait tarder à se montrer, à paraître selon les termes mêmes de l'apôtre Paul. Le chapitre suivant nous présentera ce surhomme.